choisir de s'adresser à des professionnels, parce que ça permet d'avoir un dialogue, même si le temps qui nous est imparti est assez court. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je vais profiter d'être parmi vous pour véritablement me centrer sur une perspective purement sociologique. C'est ce que l'on peut tirer de la sociologie des organisations à travers ce que vous appelez les coachs d'organisation. Et je vous ai remarqué à Carole que j'ai découvert à travers le fait de venir ici, j'ai découvert la différence entre les coachs individuels et les coachs d'organisation dont je ne connaissais pas l'existence préalablement. Alors, je voudrais commencer par être un petit peu provocateur et vous dire, quand le sujet m'a été proposé, mettre l'humain au cœur de la transformation des organisations, je me suis dit, mais est-ce que ce sujet n'est pas tautologique? Donc, on va avoir comme premier élément fort de discussion de se demander qu'est-ce qu'une organisation. Et d'ailleurs, je dois vous dire, vous avez eu la gentillesse de dire que j'enseignais dans des business schools, aussi bien en France qu'aux États-Unis, et finalement c'est pareil. Quand on pose aux gens la question qu'est-ce qu'une organisation, ils ont du mal à répondre. Et directement ou indirectement, ils répondent en termes de structure de côté, et structure plus règles, procédures, process, tout ce qui est censé expliquer comment la structure fonctionne. Et sur faisant, on fait une erreur. Vous savez, c'est une erreur. Je veux dire, on ne peut pas réduire une organisation à une structure ou un ensemble de règles, de procédures, de procès, de tout ce que vous voulez. Voilà. D'ailleurs, on le sait tous. Regardez par exemple, est-ce qu'il y a dans cette salle ici des gens qui seraient encore assez naïfs, si je peux me permettre, pour penser que les organisations fonctionnent suivant leurs règles? Une organisation, c'est un ensemble de stratégies rationnelles d'acteurs. Effectivement, si on regarde de près le fonctionnement quotidien, si on veut comprendre ce qu'est l'organisation, ben, elle est faite de ce que font les uns et les autres, comme vous l'avez indiqué, et j'y reviendrai, dans le contexte dans lequel ils se trouvent, et plus précisément d'ailleurs, dans le contexte dans lequel on les a mis. Et c'est important de faire cette distinction, parce que ça vous fait tout de suite comprendre la question des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'on met les gens dans un contexte, puis ensuite on leur dit faites comme ça. Dans les organisations, les gens, les acteurs, comme les sociologues, font ce qu'ils font parce qu'ils sont intelligents, jamais parce qu'ils sont bêtes. Je veux dire, si je le formule autrement, je dirais, nous n'avons dans les organisations aucun problème avec la bêtise humaine. Nous en avons beaucoup plus avec l'intelligence humaine. Je veux dire, les organisations seraient bien plus faciles à piloter si tout le monde était idiot. On pourrait le dire comme ça. Alors, ça veut dire qu'il faut définir ce que c'est l'intelligence humaine. Ce que l'on appelle l'intelligence humaine dans les organisations, on va retrouver comme ça le contexte, c'est la capacité pour tous les acteurs, quels qu'ils soient, les grands, les petits, les gros, les maigres, les hommes, les femmes, je ne sais pas quoi, les jeunes et les vieux, c'est la capacité pour tous les acteurs à trouver une solution, ce qu'ils font, qui est cohérente avec le contexte dans lequel ils se trouvent. Derrière cette notion d'intelligence de l'acteur, ils auront reconnu la théorie de la rationalité limitée. Voilà, je vois des gens qui approuvent. Donc la théorie de la rationalité limitée que vous trouvez exposée dans le dernier chapitre du Marsh et Simon, les organisations, c'est tout ça, vous trouvez exposé là-dedans. Et qu'est-ce que ça nous dit, la théorie de la rationalité limitée? C'est important de l'avoir en tête. Elle nous dit que l'irrationalité n'existe pas. Or, regardez le nombre de comportements que nous interprétons à travers l'irrationalité des acteurs. C'est fou le nombre de comportements que nous interprétons dans
dans ce cadre-là, il est irrationnel. N'est-ce pas? Et non, tous les acteurs sont rationnels au sens que j'ai donné à l'intelligence de l'acteur. Si on ne le comprend pas, alors on va aller vers, je le disais tout à l'heure, des interprétations qui sont des interprétations psychologisantes, morales, du moral aussi. On donne des interprétations morales.